Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de conseils sur une meilleure compréhension orale de l'anglais. Alors, j'ai déjà réalisé des vidéos à ce sujet, Alban également, mais je voulais faire ici aujourd'hui un petit récap de tous les supports qui sont à notre disposition pour écouter de l'anglais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle pour être plus performant dans la compréhension orale d'une langue. Il faut y être immergé. Alors, notre langue maternelle, le français, on y a été immergé de fait. Donc, on ne s'est pas penché dans des livres pour apprendre à parler notre langue et pour la comprendre. Mais pour ce qui est d'une langue étrangère, eh bien, soit on part vivre à l'étranger, mais on peut très bien rester dans sa zone de confort finalement et rester avec des gens français. Et donc, on a beau être à l'étranger, on garde sa langue maternelle, ce qui est souvent le cas. Mais la meilleure, effectivement, des attitudes, c'est au contraire d'aller au-devant de cette nouvelle culture et au-devant de cette nouvelle langue. Profiter de cette expérience à l'étranger pour s'améliorer dans la compréhension et dans l'expression. Mais quand on est en France, comment on peut faire pour s'améliorer dans la compréhension? Eh bien, tout simplement de créer un bain anglophone de façon régulière dans notre quotidien. Alors, à mon sens, il y a deux façons d'écouter de l'anglais. Il y a ce que j'appelle l'écoute passive ou en temps masqué, c'est-à-dire que vous allez écouter de l'anglais sans forcément prêter attention à ce qui est dit et à essayer de traduire et de comprendre tout ce que vous entendez. Donc, ça, c'est une stratégie d'écoute qui n'est pas très contraignante, puisque vous pouvez écouter de l'anglais dans votre voiture et vous êtes bien sûr concentré sur la route. Vous pouvez écouter de l'anglais chez vous tout en faisant une autre activité ou au travail, entre midi et deux par exemple, lorsque vous n'avez pas besoin d'être très concentré sur quelque chose. Vous pouvez aussi faire du sport tout en écoutant de l'anglais. Enfin, après, chacun, avec sa stratégie et son rythme professionnel et personnel, doit pouvoir estimer à quel moment de la journée, quel moment de la semaine, je peux écouter de l'anglais en mode passif, en temps masqué, tout en faisant une autre activité. Et ça a toujours un poids, ce type d'écoute. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on a appris notre langue. Et de ma propre expérience, quand j'étais aux États-Unis, je ne peux pas dire que j'ai appris à parler et comprendre l'anglais américain simplement parce que j'ai vécu quelques années là-bas, mais c'est juste parce que je passais beaucoup de temps dans ma voiture, par exemple, et donc plutôt que de perdre ce temps, j'écoutais à raison de 2, 3, 4 heures par jour la radio américaine d'information qui s'appelle NPR News, National Public Radio. Et qui me permettait d'être dans ce bain anglophone de façon très très régulière. Et forcément, il y a des moments où on prête l'oreille pour essayer de comprendre, et il y a des mots qui nous viennent naturellement, comme quand vous allez écouter une musique à plusieurs reprises, peut-être qu'au bout de la troisième, quatrième fois, vous allez pouvoir fredonner l'air, voire même fredonner quelques paroles de cette chanson. Là, c'est la mémoire auditive inconsciente qui a fait son travail. Donc, encore une fois, premier point, l'écoute passive à intégrer de façon régulière dans son quotidien, et chacun doit être à même de se dire à quel moment de la journée je peux faire de l'écoute passive sur des thématiques en anglais. Alors, pour faire de l'écoute passive, vous avez plusieurs supports. Vous avez par exemple donc NPR News que je vous indiquais, cette radio américaine. Vous avez bien sûr le pendant britannique qui est la BBC. Donc ça, vous l'avez sur une application smartphone ou sur le site internet. Et vous avez aussi France 24. France 24, c'est une chaîne d'information française, mais internationale, et qui a pour vocation de divulguer l'information française et internationale à travers le monde. Donc vous trouvez France 24 sur le câble, le satellite, sur la télé, et également c'est un site internet et une application smartphone. Alors France 24, comme son nom l'indique, c'est l'information 24 heures sur 24, puisque c'est destiné à être diffusé sur tous les continents à tous les moments. Et donc l'intérêt, c'est qu'ils répètent
plusieurs fois les mêmes informations. Ce sont des Britanniques qui sont basés en France, des journalistes, et qui vont divulguer l'information, mais en anglais. Et donc le fait d'écouter France 24 en mode passif, ça vous permet à des moments de prêter l'oreille sur un reportage, le début d'un reportage, et puis quelques minutes après, ce reportage il est redit, et donc vous pouvez peut-être à ce moment-là prêter votre attention sur la fin du reportage. Un autre support, bien sûr, qui est hyper intéressant, c'est TED, les conférences TED, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, dont le slogan est « Ideas worth spreading », les idées qui valent le coup d'être répandues. Alors ça, ce sont des conférences de très bon niveau en anglais sur tous les sujets. Donc ici, TED, j'aurais envie de dire qu'on va plutôt l'écouter en mode actif. Alors là, c'est un deuxième type d'écoute. Le mode actif, c'est je vais me concentrer pendant quelques minutes et je vais essayer de comprendre le sens de cette conférence que j'aurais choisie. Parce qu'il ne faut pas oublier que écouter quelque chose dans une autre langue, si on ne l'écoute pas avec plaisir, ça va être une contrainte très rapidement. Alors que si on choisit un sujet, et sur TED, vous avez une pluralité de sujets qui vous permet vraiment de faire ça, vous allez écouter quelque chose qui vous intéresse avec plaisir, vous allez l'écouter en anglais, donc là, vous allez apprendre plein de choses en anglais, donc c'est un double apprentissage. Donc TED, là, on va dire qu'on est plutôt dans un mode d'écoute actif, où vous allez vous concentrer pendant quelques minutes sur le sens de cette conférence, les mots importants et également les idées majeures, quitte à noter les mots qui vous semblent importants et dont vous savez que vous allez les retrouver. Donc c'est bien, si vous les notez, de les mettre dans votre base de données de vocabulaire et d'expression, que vous allez enrichir bien sûr au gré de vos écoutes actives. Donc TED est encore une fois idéal pour les écoutes actives, et après vous avez bien sûr les reportages sur France 24 et sur la BBC ou NPR News que vous allez retrouver en podcast de quelques minutes, et là vous allez choisir des sujets et vous allez vous concentrer en mode actif sur le contenu de ces reportages. Alors bien sûr vous avez aussi les films en version originale qui sont un très bon moyen d'écouter de l'anglais. Et lorsque vous allez écouter un film, bien sûr un film qui vous plaît, mettez très rapidement les sous-titres en anglais pour faire une association directe entre ce que vous entendez, l'oral, donc mémoire auditive, et ce que vous allez lire, mémoire visuelle, donc pour stimuler vos deux mémoires en même temps, et ce qui va vous permettre de ne pas tomber dans l'écueil vous savez, en anglais, je vous l'ai souvent dit, il y a une différence profonde entre l'écrit et l'oral. Donc là, de pouvoir lire un mot et en même temps savoir comment il est prononcé par un anglophone, c'est vraiment pertinent pour la compréhension orale et après pour l'expression. Parce que ce mot-là, par la suite, vous allez le dire correctement, sans tomber dans le piège de la prononciation littérale, pour lequel je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai réalisées à ce sujet. Donc ça, voilà, les deux modes d'écoute, donc passive et active, pour améliorer sa compréhension orale. Et ensuite, comment on va faire pour améliorer son expression. Là, je vous renvoie à une vidéo qui est sur l'espace membre, où je vous explique la possibilité de réaliser des tandems linguistiques. Il y a bon nombre de sites qui existent, où vous allez échanger des compétences, c'est-à-dire un anglophone ou une anglophone qui, lui ou elle, veut s'améliorer en français, et vous voulez vous améliorer en anglais. Donc vous allez mettre en œuvre cet échange linguistique, ça peut être par Skype, en face à face, il y a divers moyens. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé à avancer sur le chemin de la compréhension orale de l'anglais, et sur le chemin de l'expression orale, mais surtout la compréhension orale est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en œuvre si tant est qu'on ait la motivation et qu'on connaisse les supports qui sont à notre disposition. Il y en a énormément. Souvenez-vous, le smartphone, c'est, si on décline ce que ça veut dire, c'est le téléphone intelligent. Donc le téléphone intelligent, il vous permet de télécharger des applications gratuites comme TED, comme France 24, comme NPR News, qui vous permettront d'être plus intelligent dans la compréhension orale de l'anglais. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis see you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!